que pendant plus passer une semaine que le fait non mais ravissé yo finalement ben médecin incuben ça jeune libération li en bas mais ravissé yo libération médecin cubaine Daimara Hélène Pérez à la Breda plus passer une semaine après que bandit kidnappé non je quitté dans ta quitté 13 janvier 2022 passé professionnel médecin ça qui c'est Daimara Hélène Pérez à la Bédra les jeunes libertés dimanche qui était 23 janvier 2022 d'après tout élément information qui vient joindre nous une apprenti c'était nèg armé qui était kidnappé dans zone entrée sud capitale pays n'a parlé bien dans Matissan d'après information yo ben docteur Yan qui les mêmes tap sorti dans sud pays précisément zone Akin milité dans bus dans moment que bandit eux même té campé bustan et yo té posé la patte sous médecin et déjà famille yo té déjà ba gros somme l'argent pour être capable libérer médecin mais bandit qui peut décider libérer et docteur Daimara Hélène Pérez à la Bédra qui sont médecins cubaines qui même qui était dans mer ravissé n'a fait qu'on est tout pendant semaine notre plusieurs mouvements qui étaient faits à beaucoup de divers habitants dans ville Tigouave pour être capable d'exiger libération docteur Silla et finalement jeune libération hier dimanche qui était 23 janvier 2022. Question de sécurité toujours. Nous apprenons que la police dans le cadre d'opération que y a mené dans un quoi des bouquets poser la patte sur un tour qui est très influent dans base 400 Marozo pas oublier depuis mercredi qui était 19 janvier passé la police a mené une grosse opération dans une commune au quoi des bouquets et ça qui cause que grand pile là bas qui blessé mortellement et Guénéo qui vient arrestation. La police nationale d'Haïti a poursuivi avec ces opérations que l'État mène en quoi des bouquets, côté que base 400 Maozo contrôle un bon parti, ben contrôler commune ça presque. Donc capable de dire ça. Mais la police qui y posait la patte sur citoyen ça, monsieur qui est Fénélon Soubi, tout le monde connaît ce nom Yuri Fénélon, et bien qui monsieur qui semblait touché dans beaucoup de coups de balle avec la police pendant une semaine et monsieur qui a pris soin l'hôpital qu'a nécessité et la police qui semblait bien donné de côté monsieur a pris soin, mais il a posé la patte sous tout ça, Soubi Fénélon alias Yuri Fénélon, j'en dis là, monsieur qui c'est une homme influent en de la base 400 Maozo, mais reprocher monsieur qui souvent participé dans divers cas à kidnapping que monsieur 400 Maozo fait dans la commune en Kouadé et Bouquet. L'autre pour l'actualité, la police nationale a poursuivre week-end opération Lio dans la commune Kouadé Bouquet côté 400 Maozo a opéré. Il faut dire dans les jours ça yo gen petit 5 membres dans gang ça qui perd la vie dans échange avec la police qui était fait opération tout dans zone et dans base collègue moun connaît son nom ça qui c'est chef de gang qui a opéré dans deuxième section communale quoi des bouquets c'est un prolongement 4 Maozo mais et chef là est arrivé échappé pour lui Kaili la police a metté du feu là dans li gen deux motocyclettes tout qui est boulé en représailles il faut que nous dit gen membre avec Ali Katima Rozo qui était tiré un pile coup d'arme dimanche là et puis mettait barricade dans du feu dans divers côtés pour petit gen deux machines qui boulaient devant lycée Jacques Premier c'est un bandit qui mettait du feu dans machine ça yo gen gros présence la police accompagné avec Chablende monte Cabri marqué dans quartier dans plusieurs quartiers communs 400 Maozo a contrôlé zone ça yo et pratiquement pas de gain monde qui était à circuler là dehors tout hier dimanche après-midi Ponti gain membre et dans gang 400 Maozo Choubi Fénélon alias Yuri Fénélon moun connaît son nom ça une arrestation lorsque il t'a préparé lui pour te recevoir soin dans l'hôpital dans la capitale d'abord ça PNH fait connaît chef là était blessé grave dans l'opération qui était faite mercredi passé à dans cité Doudoune quartier ça qui tout près et Sainte-Ville quoi des bouquets les accusés dans enlèvement avec assassinat la police annoncé qu'il y a plusieurs bandits qui perdent la vie pour biti 4 autres jeunes arrestation pendant l'opération ça commissariat des bouquets a été dirigé avec et support plusieurs unités spécialisées dans PNH là. Dossier extradition Samir Andal, gouvernement haïtien transmet tout document avec information en plus sur la justice pays qui était exigé avant délai 21 janvier à arrivé. Sinon quoi déclaration ministre Affaires étrangères là Jean-Victor Genéus qui a annoncé ça, c'était samedi passé, il était fait connaître. Faut que nous rappeler homme d'affaires Samir Andal de journalisation li et 15 novembre 2021 à l'aéroport Istanbul là alors que t'a sorti et dans pays États-Unis. Ils sont suspects
aspect important tout dans l'assassinat président Jovenel Moïse là, nous pour écouter explication ministre Affaires étrangères là, Jean-Victor Généus, qui t'a parlé sous et documents ça yo, avec information en plus qui allait joindre et autorité pays Turquie. On avait reçu demande d'informations et de documents additionnels de la part du gouvernement de la Turquie. Parmi ces documents et informations exigés dans le cadre de la demande d'extradition de M. Samir Handal, le gouvernement, la justice turque voulait savoir que dit la constitution haïtienne sur la question de la peine de mort. Deuxièmement, que dit le code pénal haïtien sur les peines qui seront les peines réservées à quelqu'un qui aurait commis un crime d'une telle magnitude. On a envoyé ces informations et aussi des copies, documents de la justice haïtienne sur la question. Ces documents ont été envoyés d'abord à Paris, à une maison spécialisée de traduction en langue turque. Et après, aussitôt reçus en Haïti, nous avions envoyé un émissaire en République dominicaine pour les déposer à l'ambassade de Turquie en République dominicaine. Tout a été fait à la date du 19 janvier, c'est-à-dire 2 jours avant l'expiration du délai accordé par la justice turque. Donc maintenant, nous attendons la réaction du gouvernement turc, de la justice turque. Nous avons fait ce qu'il fallait faire et on attend. Monsieur le ministre, ça fait deuxième lot document que le gouvernement haïtien transmet aux autorités turques. C'est bien ça? Oui, oui. On comprend bien que l'autorité turque voulait assurer que Samir Handal ne sera pas condamné à mort, ne pas gagner peine de mort et en Haïti. Mais qui ça a cherché même pour que le gouvernement turc a transféré Samir Handal en Haïti? De toute façon, nous avons soumis aux autorités judiciaires turques les documents réclamés dans le cadre de cette enquête, de cette demande d'extradition. Nous ne savons pas s'il y aura des demandes additionnelles, mais pour le moment, nous sommes à jour. Est-ce que il y a un traité d'extradition entre la Turquie et Haïti? Il n'y a pas de traité d'extradition, mais il s'agit de l'assassinat d'une personnalité internationalement protégée. Dans ce cadre, que la question d'entraide judiciaire intervient. Est-ce que la justice haïtienne est capable de juger Samir Handal de façon équitable? Je suppose que c'est ce que cherchent les autorités turques, qui veulent assurer de ça. Non, c'est une garantie qu'exigent les autorités turques. Non seulement la question de la peine de mort, le respect de l'intégrité physique de l'accusé, mais aussi qu'il puisse bénéficier d'un procès équitable. Dans le cas Samir Handal, est-ce que nous avons un projet pour nous transférer aux États-Unis? Si jamais autorité turque ont transféré en Haïti? Non, d'abord, il faut comprendre que le crime a été commis en territoire haïtien. Donc les premiers concernés sont les Haïtiens. Des étrangers ont été introduits sur le territoire haïtien pour commettre un crime et il y a eu des complicités internes. Les premiers concernés, ce sont les autorités haïtiennes, la justice haïtienne, qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour l'entraide judiciaire, ça en marche? L'entraide judiciaire, oui, entre pays. Il y a la Jamaïque qui nous a informé de l'arrestation de M. John Joel et qui nous a demandé des documents. On a préparé une demande d'extradition. On attend de la justice haïtienne les documents de support pour officiellement transmettre la demande d'extradition. Est-ce que Jamaïque, Liban, un délai? Oui. La parution de M. John Joel a été reportée au 15 février. Donc il y aura assez de temps pour obtenir les documents de support et expédier la demande à la Jamaïque.